Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou 1111, l'art divinatoire. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur votre tirage sentimental pour le mois de septembre 2022. Votre vie amoureuse, votre vie sentimentale en septembre 2022, ce qui se passe pour vous au cours de ce mois-ci. D'accord? Donc ici, nous avons 4 groupes de cartes. Je vous inviterai de choisir une carte pour découvrir ensemble votre vie sentimentale en septembre 2022. Donc, avant tout, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, bienvenue. Merci de vous abonner. Ensuite, de liker, de laisser un commentaire et de partager. Et surtout, de me suivre sur Instagram. À toutes mes abonnés, je vous aime. Merci de tout cœur pour votre présence ici dans cette chaîne. Donc, votre vie sentimentale en septembre, ce qui vient vers vous, ce qui se passe pour vous, quelle va être l'énergie générale, ainsi que des messages de vos guides spirituels concernant votre vie amoureuse. Que vous soyez en couple, célibataire ou autre, ce tirage est tout simplement pour vous. Pour toute consultation privée ou de visiter ma boutique en ligne, les informations se trouvent dans la boîte de description de cette vidéo. Donc, je vous présente les cartes et ensuite, je vous laisserai prendre votre temps et de choisir l'une de ces cartes. Donc, groupe numéro 1, nous avons ici conventionnel, donc convention, qui représente le groupe 1. Donc, vous pourrez choisir avec l'image. Le groupe 2, nous avons innovation, OK, qui représente le groupe 2. Le groupe 3, nous avons enthousiasme, OK. Et le groupe 4, pardon, nous avons l'indécision. Donc, prenez un instant, observez chacune de ces cartes. Je vous aide à travers un zoom pour que vous puissiez choisir tranquillement. Regardez chacune de ces images et choisissez la carte qui vous attire le plus. Suivez votre cœur et ensemble, nous allons découvrir votre vie sentimentale en septembre 2022. C'est parti pour ceux qui ont choisi et pour le reste, prenez votre temps et choisissez votre carte. Une fois avoir choisi, vous trouverez les heures correspondant à votre choix dans la boîte de description de cette vidéo ou dans la partie commentaires. C'est parti! Coucou les groupes numéro 1 pour ceux qui ont choisi convention. Donc, allons-y pour découvrir ensemble votre vie sentimentale au mois de septembre 2022. Donc, qu'est-ce qui se passe au mois de septembre pour vous, OK? Donc, on va commencer par ce qui se passe pour vous au mois de septembre 2022, OK? L'univers me dit de choisir d'autres cartes. OK, donc d'autres cartes devaient sortir. Ensuite, on va clarifier les cartes. Donc, d'abord, nous avons deux de coupe, OK? Donc, on a 2 coupes ici. Ensuite, nous avons le 9 de bâton. Ensuite, nous avons ici la transformation. Et nous avons 3 de bâton. Donc, groupe numéro 1. Au niveau de votre vie sentimentale, le 2 de coupe qui démarre déjà, si vous êtes célibataire, cette carte peut parler ou annoncer une belle rencontre pour vous au mois de septembre. J'ai le sentiment de vous voir passer de très bons moments avec une personne ici. Je vous vois partager des choses assez intéressantes avec cette personne. Peut-être que vous et cette personne partagent le même centre d'intérêt. Ou même tout simplement, je vous vois passer plus de temps avec votre autre, de se retrouver, de parler des choses qui vous font, qui font des effets à votre cœur. J'ai le sentiment de voir une personne s'intéresser énormément à la personne que vous êtes, ce que vous avez à donner, ce que vous avez à transmettre.
j'ai vraiment l'impression de vous voir être dans un très bon état. Vous avez ici beaucoup de nostalgie, en fait. Euh, et j'ai le sentiment de voir aussi quelqu'un ici être hypnotisé aussi par votre beauté, par votre charme, par aussi par votre douceur. Et je vous vois ici vous laisser totalement emporté par cette personne. C'est comme si vous vous laissez porter totalement par cette personne. Et il y a cette notion de je lâche prise, en fait. Je me laisse plus je laisse plus mon passé dicter ou me freiner. Donc, il y a un grand sentiment de lâcher prise que je vous vois ressentir au mois de septembre. Ça, c'est la première chose que je peux voir sur le plan général. Mais il y a cette notion de rencontre et le fait qu'il y a deux couples, on parle de yin et yang. Donc, connexion flamme jumelle pour certaines personnes ou même connexion spirituelle où euh, il y a cette contrat d'âme que je peux voir. Il y a une forme de contrat d'âme ici qui se prépare pour vous et une personne. Vous et une personne est censé se rencontrer au mois de septembre. Le destin met tout en œuvre pour que vous puissiez rencontrer cette personne. Mais je vois un état positif suite à cette rencontre. Je sens que cette personne vous fait des effets. Je sens que cette personne a l'air de dire les choses, d'accord, qui, qui ont l'air de vous aider à avoir plus confiance en amour, en fait. Donc, si jamais vous avez perdu confiance à l'idée de rencontrer quelqu'un ou de s'ouvrir votre cœur à quelqu'un, eh ben, écoute, il va y avoir cette ouverture d'énergie qui permettrait cette ouverture de cœur. Mais voilà, je vois vraiment cette notion de communication, échange. Groupe numéro un aussi, l'une des choses j'observe dans votre tirage, c'est le 9 de bâton. Donc, j'ai comme le sentiment aussi que des fois, le groupe numéro 2, le groupe numéro un, pardon, euh, le 2 pourquoi je dis 2? Le 2, c'est peut-être deux personnes. Il se peut que vous avez affaire avec deux personnes. Donc, la personne que vous rencontrez est un ex ou une ancienne relation, mais j'ai plutôt l'impression que vous mettez à terme à une ancienne situation. Le 9 de bâton, c'est que assez souvent, vous sentirez le besoin d'être sur la défensive. J'ai le sentiment de vous voir vous protéger d'une personne au mois de septembre. Peut-être que c'est une personne qui est revenue vers vous ou peut-être que vous avez peut-être quitté une personne, mais je vous vois faire beaucoup de travail sur vous pour arriver à affirmer votre position dans votre vie de couple, dans votre vie relationnelle en général. Je vous vois exiger plus des autres, peut-être parce que vous avez trop donné à un certain moment. Donc, vous exigez plus de votre partenaire ou tout simplement, peut-être que vous n'exigez pas plus, mais peut-être que vous essayez de protéger votre relation car vous sentez que quelque chose aux alentours crée cette tension au niveau de votre couple. Donc, si jamais vous avez le sentiment d'être sous tension ces derniers temps et que dans votre vie sentimentale, il y avait beaucoup de non-dits, beaucoup de stress, le mois de septembre vous permettrait de peut-être remédier à ça et de faire le nécessaire pour conserver la relation si ça vaut vraiment la peine de continuer. Je vous vois aussi transformer énormément de choses dans votre vie et j'ai même l'impression que la personne qui arrive vers vous va aussi va vous aider à vous transformer. Cette personne va vous aider aussi à voir les choses d'une manière différente. Cette personne aussi va vous... Il se peut même que cette personne va vraiment vous... c'est quoi le mot qui me... J'ai eu des mots qui m'ont échappé en même temps que je parlais. J'ai comme le sentiment que cette personne va vous motiver ou il se peut que cette personne va influencer votre besoin de changer, d'accord? Parce que je vous vois, après cette rencontre, changer tout autour de vous, en fait. J'ai le sentiment que cette rencontre va vous permettre de ne plus être hésitante, de ne plus être dans un sentiment de restriction, mais de vraiment être capable de voir votre potentiel et les possibilités qui existent pour vous. Il y a vraiment cette notion d'alignement que je peux ressentir pour vous. Et je vais voir qui arrive. Si vous êtes en couple, ça peut être aussi le fait que vous et votre partenaire est tout simplement en train de changer des vies ensemble et qu'il y a ce soutien mutuel auquel vous éprouvez l'un envers l'autre, où vous êtes prête à faire le nécessaire pour conserver votre relation,
S'il y a des choses qui vous ont perturbé, vous allez faire en sorte d'en parler, d'en discuter pour remédier à ça. Parce que le but de votre mois de septembre, c'est vraiment de fait de trouver votre équilibre dans votre vie sentimentale. Je ressens aussi des voyages, peut-être même une rencontre au cours d'un voyage, mais je sens qu'il y a cette notion, il y a une grande transformation qui se met en place dans votre vie amoureuse. La personne qui vient vers vous a l'air d'être dingue de vous. Regarde, les amoureux et le 9 d'épée. La personne qui arrive vers vous, j'ai le sentiment que cette personne, au départ, va avoir hyper peur de vous révéler leurs sentiments. C'est peut-être quelqu'un qui vous a aimé, qui vous a toujours aimé, mais cette personne a eu peur de dire ce qu'il ou elle pense de vous. Et je sens que c'est peut-être une personne qui va se révéler à vous. C'est quelqu'un qui va vous annoncer leurs sentiments, qui va se déclarer à vous. Euh, la personne aussi qui arrive vers vous, il se peut que cette personne a été mariée par le passé ou cette personne a été dans une relation long terme et que cette personne était en phase de séparation avec une autre personne pour pouvoir être avec vous. Ou peut-être que vous allez rencontrer cette personne dans une période très indécise de la vie. Et si vous êtes en couple, je sens que votre autre a eu besoin de se déconnecter pour vraiment prendre du temps pour il ou elle pour pouvoir se libérer de tous les stress psychologiques que votre hôte a pu ressentir pendant un certain temps. Et je sens que durant le mois de, de septembre, cette personne, en tout cas, va assurer de faire en sorte que euh, votre relation soit le plus harmonisée possible. Et l'empereur peut représenter un signe de bélier. Donc, il se peut que vous avez une connexion spirituelle avec un signe de bélier. Il se peut tout simplement que la personne qui se présente ici dans votre vie est quelqu'un de stable, sûr de elle, sûr de lui, quelqu'un qui évoquera énormément de passion dans votre vie. Et quand je dis passion, je dis même dans votre période, dans votre moment intime, ce que vous et cette personne vont partager, c'est quelque chose que vous n'avez jamais ressenti auparavant. Cette personne va réveiller des choses très fortes chez vous. Mais l'empereur aussi peut représenter votre énergie, le fait que beaucoup d'entre vous, groupe numéro un, vous savez exactement ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Donc, nu ici me parle du fait d'être le plus authentique possible avec vous-même. J'ai le sentiment que la personne qui vient vers vous va être le plus vulnérable. Cette personne n'a absolument rien à vous cacher. Cette personne va vous révéler en tout cas des choses qui n'ont peut-être jamais révélé à qui que ce soit d'autre. Il y a vraiment cette honnêteté que je ressens entre vous et votre autre. Et j'ai le sentiment de voir aussi un coup de foudre venant de la part de la personne ici envers vous. Nous allons prendre une chance en amour. Donc, il se peut que certains d'entre vous sont en train de réfléchir à l'idée de donner une chance à votre ex. Il se peut que vous êtes en train de penser à l'idée aussi de reprendre une personne qui est partie. J'ai le sentiment de voir en tout cas que certains d'entre vous, durant le mois de septembre, votre vie amoureuse ou amoureuse va changer d'une manière où même votre regard sur l'amour sera différent. Peut-être que l'influence de cette personne va évoquer ce besoin d'être aimé, ce besoin d'être accompagné, ce besoin d'être sincère, ou peut-être tout simplement que le niveau de rapprochement que vous allez avoir avec votre autre va vous permettre peut-être de guérir certaines euh, blessures qui ont été enfoulées à l'intérieur de vous, en fait. Cette personne va vous aider à avoir un changement de choses, changement de vision sur ce que l'amour peut représenter. Et la personne qui vient vers vous aussi peut être plus mature que vous. Je sens que le guide représente quelqu'un qui va vous apprendre beaucoup de choses, quelqu'un qui va vous apprendre aussi à peut-être parler, à discuter ou à affronter ou faire face à certaines choses. Cette personne va être comme une sorte de mentor pour vous, un guide, quelqu'un qui va vous accompagner à faire le meilleur des bons choix dans la vie, quelqu'un. Et si vous êtes en couple, peut-être même que la personne avec qui vous êtes en couple actuellement est comme un guide pour vous. En fait, cette personne a beaucoup de choses à vous transmettre. D'accord? Il se peut. Euh, et dans ce que je vois aussi, c'est que c'est très spirituel. J'ai le sentiment que pour vous, votre vie sentimentale au mois de septembre est très spirituelle. La personne avec qui vous allez être ici est très, très intuitive, d'accord? Cette personne a beaucoup de connaissances, beaucoup de savoir. Avec cette personne, tout est instinctif, d'accord?
C'est quelqu'un qui sent les choses. Et j'ai même l'impression que pour ceux qui sont célibataires, dans ce que je peux voir ici, je vous vois rêver ou même avoir des rêves prémonitoires de la rencontre entre vous et cette personne ou avoir des sensations assez extraordinaires parlant de cette personne. Je vous vois aussi établir aussi la confiance dans la relation. L'une des messages de cette personne ici, c'est que notre union est sacrée. Donc, c'est quelqu'un avec qui vous avez une connexion spirituelle, un contrat d'âme avec, et c'est quelqu'un qui saura vous reconnaître dès le début de votre rencontre. Donc, c'est assez extraordinaire ce qui se passe. Nous avons aussi attention au drapeau rouge. Donc, il se peut que au début, groupe numéro un, vous avez une certaine peur, peur de donner votre confiance ou peur de s'ouvrir ou peur d'être vulnérable par rapport à cette personne, mais au fil du temps, vous allez vous ouvrir, d'accord? Et l'une des choses que vous allez aussi guérir ici, c'est vraiment arriver à prendre une décision. J'ai le sentiment que des fois, vous pourrez être perdu dans votre tête, que vous ne savez pas exactement si les choix que vous faites sont bons, mais cette personne va vous assister en tout cas à pouvoir diriger votre focus, votre énergie et prendre des décisions en vous faisant confiance. Cette personne va vous aider à clarifier votre esprit et être sûr de vous quand vous décidez des choses dans votre vie. Donc, beaucoup de communication. Cette personne, les Gémeaux, cette personne est comme votre moitié, d'accord? Ce que je peux ressentir ici. Ce que vous allez penser, cette personne a déjà des réponses par rapport à ça. Donc, voilà tout ce que je peux voir pour vous au niveau love. J'espère que ce tirage vous a aidé. Je vous aime. Likez cette vidéo, laissez un commentaire, dis-moi ce que vous en pensez. Et on se retrouve très prochainement pour des vidéos. N'oubliez pas aussi d'aller sur ALD, 11 TV, des vidéos intéressantes vous attendent là-bas. Ciao! Coucou le groupe numéro 2 pour ceux qui ont choisi innovation. Donc, allons-y pour voir ensemble votre vie sentimentale en septembre 2022. OK? Qu'est-ce qui se passe au niveau love? Sentimental en 2022. Groupe numéro 2. OK. Donc, groupe numéro 2, allons-y pour voir ensemble. Donc, la première carte, nous avons Graine d'étoile. Magnifique, magnifique carte. Ensuite, nous avons 4 de bâton. Ensuite, nous avons Page de coupe. Et ensuite, nous avons 6 d'épée. Donc, groupe numéro 2, c'est assez intéressant parce que vous avez choisi innovation et certaines amitiés peuvent se transformer en amour. Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens le besoin de vous dire ça. Certains de vos liens amitiés peuvent se transformer en amour. Même avec vos collègues de travail pour certaines personnes. Ça peut se transformer en attirance. Ça peut être sensuel entre vous et une personne. Bref, graine d'étoile ici, j'ai l'impression de voir le début, le commencement ou le démarrage de quelque chose ou d'un sentiment assez intense durant le mois de septembre. Je ne sais pas pourquoi, mais le groupe numéro 2, j'ai le sentiment de vous voir apprendre à dédier du temps pour travailler sur l'amour de soi. C'est comme si vous prenez le temps de s'occuper véritablement de vos besoins. Il y a une grande focus sur moi au mois de septembre. Et c'est une bonne chose parce que ne vous inquiétez pas, on va y revenir au fur et à mesure sur les personnes qui se présenteront dans votre vie sentimentale. Mais je ressens une grande focus sur le besoin d'être aligné, sur le besoin de rencontrer l'amour véritable et de ne pas démarrer n'importe quel type de lien. D'accord? C'est comme si énergétiquement, vous repoussez toute connexion karmique et toxique. Énergétiquement, votre énergie vous aide à vous dissocier de toute personne qui vont que perdre votre temps ou qui vont que
vous envoyez des fausses promesses. C'est comme si vous êtes en train de vous détoxifier en disant, je ne veux pas être avec quelqu'un qui m'aime pas, je ne veux pas être avec une personne euh, qui a des problèmes. Je veux juste me trouver avec quelqu'un qui saura honorer ma lumière et l'être spirituel que je représente. Et peut-être même, j'aimerais peut-être être avec une personne avec qui je peux vraiment m'entendre avec, voyez? Pas quelqu'un de superficiel, quelqu'un qui sera capable de reconnaître la beauté intérieure et ensuite, bien sûr, on basculerait sur la beauté physique. Donc, je vous vois prendre le temps de s'occuper de vous. Et ça se sent, même si vous n'êtes pas à la recherche. Certains d'entre vous sont peut-être même pas à la recherche de rencontrer qui que ce soit. D'autres, peut-être que vous avez fait quelque chose de nouveau ce mois-ci, peut-être même vous vous êtes inscrit dans un site de rencontre, peut-être que vous avez changé votre garde-robe, votre style vestimentaire, un nouveau coupe de cheveux, peut-être que vous avez fait quelque chose, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai comme l'impression que vous avez fait quelque chose de point de vue énergétique qui change l'ensemble de votre aura. Euh, et c'est incroyable parce que le 4 de bâton annonce un mariage. Donc, il peut être aussi question de mariage, le fait d'être aligné avec votre autre au point d'être dans une union où énergétiquement vous vibrez à une haute vibration. Votre âme est tellement alignée l'un et l'autre que au jour d'aujourd'hui, l'univers vous donne accès à tout ce dont vous et votre partenaire ont besoin pour euh, évoluer et bâtir des choses ensemble. Donc, si vous êtes en couple, je dis bien en couple, je sens que votre union est très, 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 très forte au mois de septembre. Vous et votre partenaire sont solides ensemble. Les projets que vous concrétisez ou que vous faites ensemble sont très forts. Et pour ceux qui ne sont pas en couple, j'ai le sentiment que vous allez rencontrer. C'est incroyable parce que les pages de couple annoncent une rencontre éventuellement, mais j'ai pas l'impression que c'est quelqu'un de nouveau. J'ai comme l'impression que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà et peut-être que vous allez passer davantage de temps ensemble et peut-être même parler beaucoup ce mois-ci, ce qui fait que au fur et à mesure, vous allez commencer à voir votre niveau de compatibilité ensemble. Mais pour moi, les pages de couple parlent de séduction, de flirt. Donc, je vois pas forcément quelque chose de très sérieux. D'accord? Je dis bien le mois de septembre. Je dis pas éternellement. Je vois pas nécessairement une relation très sérieuse, mais j'ai le sentiment de vous voir prendre du bon temps. Euh, et c'est incroyable parce que quand je vois les pages de couple, c'est comme si vous êtes ouverte à l'idée, ou même vous avez une grande ouverture d'esprit à l'idée de rencontrer, de discuter, de parler, mais vous prenez rien au sérieux. C'est comme si vous savourez l'idée d'être libre, ou l'idée de pouvoir choisir, ou l'idée de pouvoir rencontrer quelqu'un quand vous êtes prêt ou prête, et que pour l'instant, vous êtes juste en train de vous découvrir, en fait. C'est plutôt ce que je ressens ici. Le 6 d'épée me montre cela, en fait. C'est comme si vous êtes en train de découvrir qui vous êtes, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Et c'est comme si vous êtes aussi en train de guérir d'une rupture sentimentale. Parce que un 6 d'épée me montre tout simplement que pendant très très longtemps, vous étiez dans une relation très fermée, très compliquée. Et maintenant, vous prenez un grand plaisir d'être seul, être face à vous-même et de pouvoir avoir le choix de rencontrer quand cela vous convient. Donc, il y a cette notion de je change, je ouvre un autre chapitre de ma vie tout en prenant le temps de savourer tout ce qui vient à moi. Donc, si vous êtes en couple, c'est plutôt le fait que vous et votre hôte sont dans un échange. Votre dynamique ici, c'est que vous comprenez que l'amour ne représente pas je te possède. C'est le fait que je t'aime, je te laisse être qui tu es et tu me laisses être qui je suis. D'accord? Ou peut-être qu'on se découvre ensemble, on découvre ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas et on essaie de changer certaines conditions de notre relation pour pouvoir évoluer d'une manière mutuelle ensemble. Ouh!
Groupe numéro 2, je suis... votre tirage m'intrigue. Exactement, regarde. On a... Waouh, je sais pas quoi vous dire, parce que ici, on a le fou et on a aussi le roi d'épée. Donc, c'est deux personnes... Il y a deux personnages pour moi ici. Beaucoup de flirt. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il y a quelqu'un. Regarde ce qu'il y a en bas dans votre tirage ici. Il y a quelqu'un ici qui rêve constamment de vous. Il y a une personne qui rêve de vous ici ou quelqu'un avec qui vous allez, quelqu'un que vous allez rêver énormément de au mois de septembre. Il y a quelqu'un ici qui occupe énormément de place dans votre cœur, mais on dirait que vous vous restreint de ne pas retourner vers cette personne ou il y a cette besoin de couper peut-être le pont avec cette personne parce que vous avez le sentiment que vous et cette personne ne sont pas dans la même longueur d'ombre, ou peut-être qu'il y a une différence d'âge entre vous et cette personne, ou peut-être que vous vous sentez pas nécessairement, peut-être que vous vivez une fantasme euh, pour cette personne, mais vous ne voyez pas nécessairement une relation concrète dans la réalité. Donc, vous fantasmez sur une personne ici, mais vous ne voyez pas nécessairement une relation viable dans le long terme. C'est ce que je peux ressentir si on veut parler d'amour ici. Mais en même temps, regarde, vous avez un roi d'épée. Donc, cette roi d'épée évoque la curiosité parce que j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un ici qui vous surveille. Cette personne vous surveille. Et c'est incroyable parce que quand je vois le roi d'épée ici en face, il y a cette notion de ouais, tu m'intéresses pas, ou je suis pas intéressée, ou j'ai autre chose à faire. Mais quand vous partez, cette personne a envie de savoir ce qui se passe dans votre monde en fait. Donc il y a quelqu'un qui vous surveille ici et il y a quelqu'un à qui vous plaisez, qui fantasme beaucoup sur vous, ou quelqu'un à qui vous fantasmez énormément sur. Euh, vous rêvez de cette personne, vous aimerez plus, mais pour l'instant, vous pensez que c'est juste un jeu, c'est pas sérieux, c'est pas possible. Alors que si vous êtes en couple, il y a vraiment c'est différent. Mais en avançant ici le 4 de coupe, qu'est-ce que je vous ai dit? Vous avez envie, c'est incroyable parce que groupe numéro 2, je n'ai pas l'impression de vous voir être dans un besoin d'être en couple au mois de septembre. Peut-être que ça ne vous parlera pas à tout le monde, mais il y a une énergie de ouf, je ne suis pas intéressée, je veux pas. Et je vous vois aussi être hyper exigeant parce que vous choisissez en fait. S'il y a quelqu'un à qui vous lassez, vous allez tourner la page. Je vous vois vraiment focaliser plus sur le besoin d'être mieux psychologiquement, spirituellement et émotionnellement plutôt que sur l'idée d'être en couple. Donc tout ce qui viendra, vous allez le prendre plaisir à savourer, à profiter, à peut-être même rencontrer des personnes, mais je pense qu'il y a quand même une guérison ici que vous faites. Il y a un travail que vous faites sur vous ici, d'accord? Il y a cette liberté que vous avez retrouvée dernièrement et je sens que vous êtes en train d'apprendre à vous adapter à cette nouvelle énergie qui se présente pour vous ici. Et je vois aussi que vous avez aussi une certaine maturité, groupe numéro 2, que personne ne peut essayer de vous manipuler. J'ai le sentiment de voir vous voir être tellement mature au point de savoir reconnaître quand quelqu'un est fausse. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Chasse. Regarde, chasse. Waouh! Moi, je pense que il y a une personne à qui vous plaisez énormément ici, d'accord? C'est quelqu'un qui aimerait vous envoyer un message et je pense même que vous allez avoir le message de cette personne au mois de septembre. Et c'est incroyable parce que l'esprit me dit, cette personne risque de vous envoyer un message en disant, ah, excuse-moi, je ne voulais pas t'envoyer ce message, j'ai fait une erreur. Sauf qu'ils n'ont pas fait une erreur, c'est juste qu'ils avaient envie d'avoir des nouvelles sans qu'il ou elle pense que leurs intentions, sans qu'il ou elle euh, vous fait penser que leurs intentions étaient de vous prendre de vos nouvelles. C'est juste comme si, ah, je suis tombée sur toi par erreur, vous voyez? Et je pense aussi que il y a quelqu'un ici qui va être hyper malin ou maligne dans la manière de communiquer avec vous. D'accord? Et j'ai le sentiment que vous allez avoir du mal à accepter le sentiment que vous ressentez pour une personne. Il y a quelqu'un que vous ressentez des sentiments pour, mais j'ai le sentiment que vous avez du mal. Parce que peut-être que vous êtes trop différent de cette personne, ou peut-être parce que vous avez des doutes énormément sur l'idée que la relation soit possible. Ouh là 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 là, c'est un peu... Et regarde, l'amour fait une différence.
L'amour aide à guérir le passé et apporte un sens de sécurité et de valeur personnelle. Donc, moi, je vous vois être dans un parcours de guérison, groupe numéro 2. Je ne sais pas si vous êtes prête à vous donner à qui que ce soit. J'ai le sentiment que vous essayez de cultiver cette sens de cette identité qui a été perdue pendant très très longtemps. J'ai le sentiment que vous essayez de trouver cette sécurité, cette confiance en vous. Il y a cette notion de je prends le temps de me guérir. Je prends le temps de savoir ce que je veux véritablement. Et je pense aussi que la personne en face de vous ici peut être dans le même état. Si vous êtes en couple, peut-être que votre partenaire est dans le même état d'esprit que vous et vous êtes totalement alignés l'un et l'autre. Euh, et il y a cette besoin de... Vos enfants peuvent être aussi vos préoccupations si vous avez des enfants. Mais dans le cas où vous êtes vous êtes célibataire, je ne sais pas si vous allez rencontrer quelqu'un ici. Il y a quelqu'un qui va vous téléphoner, mais... Et regarde, vous allez à votre propre rythme au mois de septembre. C'est pourquoi votre tirage est un peu intriguant, parce que certes, c'est un tirage sentimental, mais j'ai comme le sentiment aussi que vos anges gardiens veulent que vous allez à votre propre rythme. Vous allez à votre propre rythme. Et même si cette personne communique avec vous, vous allez préférer être dans le silence. Euh, je sens que quelqu'un vous désire énormément. Et la personne qui vous désire ici, ou peut-être que vous allez même désirer une personne énormément, et même rêver de cette personne, ou même avoir envie d'avoir quelque chose de plus physique avec cette personne, mais vous allez avoir peur d'annoncer ça à la personne ou de le dire. Il risque d'avoir un peu de secret, un peu de manque d'honnêteté de votre part par rapport à la personne en question, ou peut-être que cette personne cache des choses et cette personne refuse de vous dire leurs véritables sentiments et intentions envers vous. L'une des messages que cette personne aurait voulu vous transmettre ici au mois de septembre, ici, c'est que marions-nous. Donc, il se peut que vous êtes marié avec cette personne. Il se peut aussi que cette personne est mariée. C'est pourquoi il y a cette froideur ou cette distance. Il se peut que vous soyez marié. C'est pourquoi vous avez cette froideur ou cette distance avec cette personne. Il se peut que ce soit quelqu'un qui pense que vous êtes leur moitié. Dans ce que je peux voir aussi ici, vous avez beaucoup de chimie avec cette personne. En couple, moi, je pense que vous et votre partenaire, vous avez quelque chose d'extraordinaire ensemble. Et ceux qui sont célibataires, vous allez sentir beaucoup de connexion avec une personne, mais je sens que vous n'osez pas. Je sens que peut-être que vous ou cette personne n'ose pas. Et la guérison ici pour vous, ici, c'est que peut-être que vous êtes un signe de bélier ou la personne ici est un bélier ou peut-être pas du tout. Je ne peux pas mettre un signe de zodiaque sur cette personne, mais nous avons ici refroidir vos émotions. Donc, la personne, si vous êtes en couple, votre partenaire va être là pour vous aider à canaliser vos sentiments et à vraiment arriver à être cool. Mais si vous êtes célibataire ici, j'ai le sentiment que votre focus, c'est vraiment de prendre du plaisir pour être seul face à vous-même et d'être capable d'être dans une meilleure gestion émotionnelle et à cultiver une certaine intelligence émotionnelle pour ne pas tomber sur tout et n'importe quoi. D'accord? Voilà tout ce que j'ai à vous transmettre. Likez, laissez un commentaire, dis-moi ce que vous en pensez, partagez si vous pouvez, suivez-moi sur Instagram. Bien sûr, on se retrouvera très prochainement pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas aussi à visiter ALD pour découvrir d'autres vidéos. D'ici là, bye. Coucou les groupes numéro 3. Donc, nous allons voir votre vie sentimentale en septembre 2022. Donc, vous avez choisi enthousiasme. Donc, on va voir ici ce qui se passe au niveau sentimental pour vous en septembre 2022. OK? On va découvrir tout cela ensemble. Groupe numéro 3. Groupe 3, qu'est-ce qui se passe au niveau love, au niveau sentimental? OK. Groupe 3. Donc, première carte, 5 d'épée. Ensuite, nous avons cavalier de cristaux. Ensuite, nous avons 8 d'épée. Ensuite, nous avons l'hérophante, donc le pape. Ok, donc en regardant cette énergie, ces 4 cartes, ici, le fait que votre tirage finisse au niveau tarot, la partie pape comme énergie, comme si vous avez été guidé. Vous voyez, j'entends vraiment
vous avez été guidé à faire ça ou à ressentir ça ou à découvrir ça. Donc, groupe numéro 3, je tiens à vous prévenir ici que votre tirage est comme une sorte de... il y a beaucoup de symboles, beaucoup de messages. Ici, j'ai le sentiment que vos guides spirituels souhaitent vous, euh, vous reconforter. Je ressens vraiment un message de reconfort, un message de bien-être, un message d'amour venant de vos guides spirituels pour vous dire, écoute, tout cela arrive pour une bonne raison. Je sais que pour l'instant, les choses peuvent paraître incontrôlables, mais les choses deviendront claires au fur et à mesure. Donc, cette lumière, d'accord? Essaye d'être aux maîtrises et tu verras des choses changer pour toi, d'accord? Donc, peut-être qu'il t'a fallu changer pour te rendre compte de ce pouvoir qu'il y a dans tes mains actuellement. Donc, au niveau sentimental ici, j'ai le sentiment que durant le mois de septembre, beaucoup d'entre vous, le groupe numéro 3 vit dans votre tête. J'ai le sentiment de vous voir être euh, prise énormément par des conflits qui peuvent exister entre vous et votre partenaire. Peut-être que vous vous sentez incomprise ou il y a peut-être eu un malentendu ou peut-être qu'il y a eu de non-dits dans la relation qui ont créé des tensions. C'est comme si vous cherchiez à vous faire comprendre. C'est ce que je peux ressentir ici. Si vous êtes en couple, vous cherchez vraiment à vous faire comprendre et des fois, vous avez l'impression de ne pas être compris ou comprise. Et peut-être que si vous êtes en pleine divorce ou séparation, les choses peuvent être difficiles au mois de septembre parce que votre partenaire est très têtu, l'autre est très têtu et cette personne a l'air d'avoir créé des clôtures autour de leurs esprits pour ne pas être capable de recevoir ce que vous avez à dire. Donc, la communication au mois de septembre peut être légèrement tendue. Maintenant, ce que je peux voir ici, c'est qu'il y a une bonne raison pour cela. Quand je vois cette carte d'enthousiasme ici, le soleil en Sagittaire, c'est qu'il y a des informations ou des messages qui viendront vers vous très prochainement pour vous donner plus de clarté sur pourquoi les choses sont telles qu'ils sont à l'heure d'aujourd'hui. Mais dans ce que je peux voir dans cette carte, euh, pour certains d'entre vous, le groupe numéro 3, si vous êtes bien sûr célibataire, cette 5 d'épée ici peut représenter aussi le besoin de faire confiance, d'accord? Pour rencontrer une personne, si vous voulez construire ou établir quoi que ce soit comme lien, vous avez besoin d'avoir un minimum de confiance. J'ai le sentiment que vous avez été trahi par le passé, vous avez vécu peut-être une trahison tout récemment ou peut-être qu'il y a quelque chose ici auquel vous avez du mal à digérer. Vous voyez, comme elle a ses bras ouverts, c'est comme si elle essaye elle essaye de trouver une manière euh, claire et simple de communiquer quelque chose, mais elle a du mal. Donc, il se peut que vous pourriez éventuellement avoir du mal à vous ouvrir, du mal peut-être à euh, tourner la page par rapport à une ancienne relation ou du mal tout simplement à donner votre confiance aux gens parce que je sens cette notion de je me protège. Et c'est incroyable parce que juste à côté, nous avons un cavalier de cristaux qui nous parle éventuellement d'un échange important que vous aurez avec une personne qui sera d'une aide extraordinaire pour vous ici. Il se peut que ce soit un ami avec qui vous parlez énormément avec, mais je sens qu'il peut y avoir une personne ici avec qui vous pourrez parler de vos difficultés, de vos problèmes, quelqu'un qui sera là pour vous écouter, quelqu'un qui sera là pour vous conseiller, quelqu'un qui sera là pour vous accompagner, quelqu'un qui sera là peut-être pour vous aider à voir que vous avez fait de votre possible et que ce n'est pas votre faute si cette personne ne change pas ou si cette personne n'est pas revenue parce que groupe numéro 3, et spécialement, j'ai eu le sentiment que vous avez donné beaucoup d'espoir à quelqu'un en pensant qu'il ou elle allait changer ou en pensant que les choses allaient s'améliorer et que au fur du mois de septembre, vous vous êtes rendu compte que non, on peut amener un cheval vers la rivière, mais on ne peut pas le forcer à boire, d'accord? Et ce n'est pas votre faute. Arrêtez de vous en vouloir de ne pas avoir réussi en tout cas à changer cette personne.
Vous avez fait de votre possible. Et peut-être même que cette situation était une mission. Ça faisait partie de pourquoi vous êtes venu sur Terre. Vous êtes peut-être venu sur Terre pour aider les personnes auxquelles vous rencontrez à reconnaître, à voir leur ombre et à apporter la lumière. Certes, ce n'est pas une mission facile parce que, comme toute guérisseur et guérisseuse, excuse-moi, guérisseur et guérisseuse, euh, on souffre en fait des fois. Pour guérir d'autres personnes, on est obligé de traverser des cycles et des choses qui fait qu'à travers ça, on pourrait apprendre à guérir d'autres personnes. Et je sens que votre mission sur Terre n'est pas facile, n'est pas évident, mais vous allez réussir en tout cas à soulever ce défi et de pouvoir progresser et avancer. Mais cette cavalier d'épée avec cette 8 d'épée ici, j'ai le sentiment qu'il y a un message caché. On va clarifier ça parce que j'ai le sentiment qu'il y a un message caché. Parce que pour ceux qui sont en couple ici, je vois que votre partenaire va être d'une aide importante pour vous durant le mois de septembre. Parce que je vous vois traverser des moments difficiles. C'est peut-être un moment décisif de votre vie au mois de septembre où vous devez prendre des décisions ou faire des choses et que cela vous perturbe ou ça perturbe l'ensemble de votre état et ça vous bloque à communiquer avec votre autre. Et je sens que quelqu'un sera d'une utilité, d'une aide extraordinaire pour vous, pour que vous puissiez être capable de traverser ces périodes qui peuvent paraître être difficiles ici. Exactement. Et je sens que, regarde comme des choses. Donc, le fait qu'on a deux cavaliers ici, pour certains, une rencontre peut être possible ici, parce que j'ai même l'impression que c'est même plus qu'une rencontre ici. J'ai même l'impression que il va y avoir un rapprochement important que vous ferez avec une personne. Je veux voir vous rapprocher d'une personne. Et c'est pas, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui est convaincu que vous êtes celui qui euh, est le destiné, d'accord? Je vois quelqu'un ici qui a l'air de faire des efforts, quelqu'un qui s'investit, quelqu'un à qui vous intéressez énormément, quelqu'un qui sera d'une aide utile, quelqu'un qui va être là pour réparer votre voiture, pour vous aider dans... C'est quelqu'un qui montre le langage d'amour, c'est de vous apporter de l'aide, d'accord? Cette personne, c'est quelqu'un qui aime donner le conseil, de l'aide. Et je pense que l'aide de cette personne, c'est des aides physiques. Donc, si vous voyez quelqu'un qui te dit, je peux réparer ta voiture, je peux peindre ta maison, ou je peux t'aider à faire des demandes de crédit, ou je peux t'aider dans les dossiers, cette personne est la personne qui sera là tout simplement pour vous aider à vous sentir mieux. Mais je sens qu'il peut y avoir des difficultés ou des problèmes de communication ici entre vous et quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si c'est votre ex. J'ai bien envie de vérifier. Donc, on y reviendra ici. Mais clarifions-nous ces deux cartes ici parce que j'ai sentiment, regarde ça. Donc, effectivement, 4, nous avons un 5 d'épée encore une fois et nous avons un 4 d'épée. Donc, la difficulté de communication ici, ça peut être en rapport avec votre passé. J'ai le sentiment que si vous avez quitté une personne ou si vous vous êtes séparé d'une personne dernièrement, la relation risque d'être très compliquée au mois de septembre. D'accord? Préparez-vous parce que cette personne est vraiment prête ou prête à vous mettre des bâtons dans le roue. Cette personne a du mal à accepter que vous êtes passé à autre chose ou peut-être tout simplement que cette personne peut avoir tendance à parler de mal de vous ou euh, essayer de tourner ou retourner l'histoire en fait contre vous. J'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un ici qui est très jaloux ou jalouse, quelqu'un qui n'a pas su accepter le fait que vous êtes mieux sans elle ou sans lui, d'accord? Et l'intention de cette personne ici, je ne sais pas pourquoi, mais l'intention de cette personne ici, c'est de vraiment vous faire ressentir ce qu'ils ou elles ont ressenti. Et j'ai le sentiment que si ce n'est pas ça, si vous étiez en contact avec une personne et que cette personne n'est pas revenue vers vous, cette personne est sous l'emprise de quelqu'un d'autre ici. J'ai le sentiment que c'est très difficile. Donc, vos guides spirituels vous demandent avec le 8 d'épée de ne pas vous isoler à cause de ça, de ne pas vous fermer à cause de ça. Voyons ça comme une confirmation qu'il est temps d'évoluer, il est temps de grandir,
il est temps de s'intéresser à d'autres personnes, à d'autres choses. Et si vous êtes en couple, vos guides spirituels vous demandent tout simplement d'être capable aussi d'exprimer, de communiquer, de parler. Et c'est à travers ça que vous allez pouvoir avoir l'aide et le soutien nécessaire pour se progresser dans votre vie sentimentale. OK? Wow, groupe numéro... Et regarde ce qu'on a ici. Nous avons argent. Donc, argent ici, la personne qui arrive vers vous peut éventuellement vous aider matériellement dans votre progrès. Et je pense aussi que l'une des raisons pourquoi il y a des disputes ou il y a des incompréhensions, ça peut être aussi une question d'argent, de biens matériels, ou peut-être que vous êtes en pleine séparation et que votre autre veut avoir telle chose et vous voulez avoir telle chose et que vous n'arrivez pas à vous faire comprendre. Et cette personne n'arrive pas à vous dire ce qu'il ou elle pense par rapport à ça. Il se peut tout simplement aussi que votre carrière, votre finance peut être aussi quelque chose qui vous stresse et vos guides spirituels vous demandent d'être capable de communiquer cela à votre partenaire parce que c'est à travers cette communication que vous allez pouvoir avoir les aides. Donc, je pense aussi que si vous avez des questionnements ou des stress en rapport avec votre carrière et finances, je ressens un appel important arrivé pour vous au mois de septembre concernant votre carrière et votre finance, mais c'est important de parler, de savoir communiquer. Plutôt que de vous isoler, apprenez à communiquer en fait, d'accord? Retour à ce que vous aimez, réévaluer votre désir. Donc, je pense que durant le mois de septembre, vous êtes dans une forme de carrefour important de votre vie. Et ce carrefour peut être aussi un moment très indécis pour vous. Mais je sens ce message comme réévaluer votre désir, c'est le fait d'être capable de prendre le temps nécessairement pour faire des choix ou pour prendre des décisions, de ne pas se précipiter en faisant quoi que ce soit. En tout cas, la personne qui est ici en face de vous, c'est quelqu'un qui va faire des choses pour vous montrer que vous pouvez compter sur elle ou lui, ou peut-être que entre vous et votre partenaire avec qui vous avez des difficultés avec, cette personne peut éventuellement mettre en place des dossiers ou des actions pour essayer de vous déstabiliser ou de vous intriguer ou de voir ce que vous allez vraiment faire. Mais la communication vient comme quelque chose ou un outil qui peut vraiment vous aider à ne pas vous sentir bloqué. Donc, parle. Quand vous n'êtes pas bien, parle. Quand vous êtes bien, parle. L'une des messages de cette personne ici, c'est que oui, j'ai très peur. Donc, si quelqu'un vous fait quelque chose pour vous blesser ou autre, cette personne le fait par peur. Et si quelqu'un ici qui a été présent pendant très longtemps et qui finalement prend du recul, peut-être que cette personne a peur parce que cette personne ne vous comprend plus. Donc, cherchez à communiquer votre peur, cherchez à exprimer ce que vous ressentez. Ça peut vraiment aider votre vie de couple à progresser au mois de septembre. Et dans ce que je peux voir ici, laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. C'est tout ce que je vous ai dit au départ. Parlez, discutez, d'accord? Je sais que c'est pas évident, je sais que c'est difficile de se faire comprendre, mais franchement, ça va vous aider, ça va vous sauver, ça va vous guider en fait. Et l'une des choses que vous allez guérir ici, c'est le fait d'être fier de vous, d'être fier que vous avez fait tout, vous avez fait de votre possible et que vous n'aurez pas pu faire mieux. Donc, je pense que durant le mois de septembre, beaucoup d'entre vous, le groupe 3, seront capables de reconnaître aussi votre force et de reconnaître aussi que vous avez fait de votre possible et d'apprécier l'ensemble de l'être que vous êtes, d'accord? Et c'est ce que votre autre aussi va vous aider à faire durant le mois de septembre. Merci, c'est tout ce que j'ai à vous transmettre. Likez, laissez un commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Et bien sûr, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. D'ici là, bye. Coucou le groupe numéro 4 pour ceux qui ont choisi indécision. Donc, allons-y pour voir ensemble votre vie sentimentale en septembre 2022, ok? Votre vie sentimentale en septembre 2022. Votre vie sentimentale en septembre 2022. Ok, donc votre vie sentimentale, ici nous avons le pape qui est l'Hérophante. Ensuite, nous avons 3 de bâtons. Et nous avons l'étoile. Et nous avons la grande prêtresse. Donc, groupe numéro 4. J'ai bien dit groupe numéro 4, oui, c'est ça.
Si jamais j'ai dit le contraire, excusez-moi. J'ai eu un bug en me disant, est-ce que j'ai dit 4 ou 3? Groupe numéro 4. Euh, donc, dans ce que je peux voir ici, je trouve ça hyper intéressant parce que nous avons le pape et la grande prêtresse, ce qui me parle d'une union divine, euh, quelque chose de très sacré qui est censé se manifester. Et cette rencontre ou cette connexion durant le mois de septembre est quelque chose qui a été écrit dans les étoiles. C'est quelque chose qui vous est destiné. Le destin a un rôle important, important à jouer dans votre vie sentimentale au mois de septembre. C'est comme si l'univers a tout orchestré pour que vous puissiez être à tel endroit, à telle heure, pour rencontrer cette personne ou pour éventuellement développer l'union ou la relation sentimentale avec cette personne. Donc, le pape ici m'amène en tout cas quelque chose de sacré. Regarde cette boule de cristal qu'il y a dans la main de cette jeune femme. J'ai comme le sentiment que beaucoup d'entre vous sont guidés vers une personne au mois de septembre. Célibataire, je suis persuadée qu'une rencontre est prédestinée pour vous ici. Une belle rencontre. Peut-être même que cette rencontre se fera à l'étranger. Peut-être que cette rencontre se ferait dans l'endroit où vous habitez, mais cette personne peut être un étranger ou quelqu'un qui a la capacité de parler plusieurs langues. Il se peut même que si ce n'est pas une personne qui vient d'ailleurs, ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous n'avez jamais parlé auparavant et un jour, comme par hasard, vous vous mettez à discuter. Et vous vous mettez aussi à vous intéresser à ce que cette personne fait dans la vie, ce qu'il ou elle font dans la vie. Ou ça peut être aussi quelqu'un qui n'a jamais fait partie de votre idéal et que dernièrement, vous tombez sur des articles ou sur des informations ou sur des choses en lien avec cette personne. Et d'un coup, il y a tout un sentiment, toute une émotion en fait qui se développe pour cette personne au mois de septembre. Donc, quelque chose vous est orchestré au mois de septembre, d'accord? Si vous êtes en couple, moi, je vois une élévation tout simplement de votre union. Votre couple entre dans un autre cycle, dans une autre phase énergétique où on dirait que ensemble vous connaissez votre but, votre raison d'être et tous les deux vous avez envie de faire le nécessaire pour grandir ensemble. Pour d'autres, on peut parler aussi d'une relation triangulaire parce qu'on a le 3 de bâton qui ressort avec la grande prêtresse à côté. Donc, il se peut que vous êtes dans une relation triangulaire avec une personne qui est en silence à l'heure d'aujourd'hui. Peut-être que vous étiez en relation triangulaire avec cette personne et il y a eu comme une espèce de coupure de communication soudainement entre vous et cette personne sans que sans que vous compreniez le pourquoi et le comment. Et je ressens qu'il y a des informations qui arrivent vers vous concernant le pourquoi et le comment de cette coupure et de cette silence. Et cette information va peut-être restaurer euh, cette connexion ou peut-être même vous aider à guérir de la connexion. C'est assez... Il y a plusieurs informations qui ressortent ici. Groupe numéro 4. Donc, excusez-moi si vous me sentez en train de euh, partir dans plusieurs euh, directions, mais sache que j'essaye de capter différentes vibrations et différentes énergies pour au mieux être clair, d'accord? Donc, je vais essayer d'être le plus précis possible pour vous. Mais d'abord, dans ce que je peux voir ici, le pape m'amène une relation stable, une relation sincère. Même, je pense qu'il va même avoir un mariage ou une relation qui s'élève vers un niveau supérieur. Peut-être même une relation où beaucoup d'entre vous commenceront à parler des choses que vous n'avez jamais dit à qui que ce soit à votre partenaire. Donc, si vous êtes en couple, vous et votre partenaire auront des communications ou des échanges très approfondis.
Il se peut même que votre hôte va vous révéler l'un de secrets ou des informations qu'ils n'ont jamais dit à qui que ce soit. Et ce sera vous, la personne à qui ils auront le plus confiance pour dire ces choses à. Et pour ceux qui sont dans des relations triangulaires, je vous vois avoir des nouvelles. C'est comme si d'un coup, cette personne revient pour vous dire, écoute, la raison pourquoi je ne t'ai pas appelé ou j'ai pas communiqué avec toi, c'est parce que je voulais prendre une décision nous concernant et maintenant j'ai pris ma décision et voici la réponse, d'accord? Mais la grande prêtresse ici me montre votre énergie qui est quand même très mystique, très spirituelle durant le mois de septembre. Je vous vois en tout cas être dans une vibration où euh, il y a cette notion de... C'est comme si vous cultivez quelque chose d'extraordinaire avec quelqu'un et ce que vous cultivez avec cette personne vous permet aussi de vous élever énergétiquement et spirituellement. Donc, il y a plein de choses qui se passent, mais ça se passe au niveau énergétique, ça se passe au niveau spirituel. Mais une chose est claire, une magnifique rencontre vous attend vers la fin du mois de septembre avec une personne extraordinaire, très extraordinaire. Cette personne peut avoir des côtés très mystiques, mais aussi des côtés très ouverts, d'accord? Et pour d'autres ici, si vous êtes en couple, j'ai le sentiment de voir vous et votre autre partir en voyage. Je vois même l'idée de voyager ensemble, d'aller dans une lune de miel, d'aller vers des découvertes ensemble et de pouvoir vraiment se connecter sur le plan de dimension, de cinquième dimension et ensuite euh, ouvrir au fur et à mesure des secrets, des informations, ou même d'avoir des dialogues ou des conversations que vous n'avez jamais eues auparavant avec qui que ce soit d'autre. Et si je ressens, pourquoi je vais clarifier chacune de ces cartes. C'est juste le début, d'accord? Qu'est-ce qu'on... Le pendu. Regarde. Donc, moi, je pense que c'est incroyable parce que le pendu et la justice amènent quelque chose d'autre dans ce tirage. Quelqu'un s'en veut de vous avoir fait du mal. Il y a quelqu'un ici qui regrette quelque chose. Je ressens le regret, je ressens un lettre de pardon ou même quelqu'un vous adresser aussi des informations concernant votre union. J'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un ici qui regrette vraiment ce qu'il ou elle vous ont fait. Et cette personne n'arrive pas à se déculpabiliser. Cette personne se sent totalement coupable d'avoir été ce qu'ils étaient au moment où vous étiez ensemble. Cette personne n'a pas su apprécier votre relation ou cette personne était peut-être prise dans une autre situation à- qui les a poussés à faire des choses qu'elle ne voulait pas vous faire. Je vois le regret. Je vois quelqu'un regretter. Et j'ai le sentiment que cette personne se sent toujours attachée à cette union. Cette personne n'arrive pas à passer à autre chose. Et c'est incroyable parce que dans votre énergie ici, vous le sentez déjà. Vous sentez que cette personne pense à vous. Vous vous sentez surveillé par cette personne. Vous sentez que cette personne va vous téléphoner, va revenir. Vous avez toujours ressenti ça, d'accord? Et vous sentez aussi que c'est que cette personne essaie de vous montrer sur Internet ou à travers les autres n'était pas vrai. Cette personne a fait semblant d'être heureux ou heureuse, mais en réalité, cette personne a mal et cette personne a du mal à passer à autre chose vis-à-vis de vous. Et c'est quelque chose que vous sentez déjà, en fait. Et je pense aussi que beaucoup d'entre vous, les groupes numéro 4 ici, même si je sens qu'il y a cette élévation spirituelle durant le mois de septembre, je vous vois aussi être hyper prudent. Je ressens cette notion de il me faut être prudent, d'accord? Il me faut être prudent, il faut que je me protège, il faut que je fasse en sorte de récupérer ou de recharger mon énergie avant de m'ouvrir à qui que ce soit, comme le groupe numéro 2. C'est ça que je trouve incroyable, c'est que votre énergie ressemble à celle de numéro 2. Donc, je vous inviterai de voir le numéro 2 de ce tirage. Peut-être que ça vous donnerait davantage d'informations par rapport à ce que vous sentez actuellement. Euh, mais l'empereur et le 3 d'épée et le 3 des bateaux ici, c'est vraiment cette notion de je m'évade. Vous voyez, je m'évade. Je pars vers quelque part, vers un endroit ou vers un espace ici où je peux recharger mon batterie, où je peux vraiment me nourrir avec des bonnes énergies et pas avec des énergies négatives. Et là où vous allez ici, des informations importantes
peut arriver vers vous pour vous aider enfin à reconnaître ou éventuellement à rencontrer. Parce que regarde dans votre carte, il y a un axe de coupe. Donc, là où vous allez partir, c'est peut-être là où vous allez avoir des réponses concernant votre cœur ou concernant votre autre, ou peut-être que là où vous allez partir ici, cet nouvel endroit va ouvrir votre cœur ou vous aider tout simplement à être capable d'aimer ou être capable de vous écouter ou être capable éventuellement de pardonner cette personne qui vous a blessé. Il y a comme une sorte de... C'est incroyable parce que la roue tourne pour vous. Et je ne sais pas pourquoi on me dit la roue. La roue tourne pour vous. Je pense que quelqu'un vous a fait du mal dans le passé. Quelqu'un vous a vraiment fait du mal. Quelqu'un vous a traité d'une manière très injuste. Parce que le 5 de coupe, c'est que vous avez souffert par le passé ou vous avez vécu quelque chose de très injuste par le passé. Et au jour d'aujourd'hui, je pense que vous vous êtes libéré entièrement de ça. Et je pense aussi que le fait qu'il y a un ex de coupe et un roi de coupe et un empereur, l'amour sera là pour vous. Après, est-ce que vous voulez de l'amour? Ça dépend de vous. Ça dépend de vous vraiment. J'ai le sentiment que quand vous vous sentirez prêt ou prête, euh, vous allez vous ouvrir. D'accord? On va voir aussi, votre énergie ressemble vraiment à celle du groupe numéro 2. Je ne sais pas pourquoi. Nous avons aussi, regarde, chasse, transition, nous avons le don, d'accord? Donc, chasse ici, c'est le fait que il se pourrait, je vous avais dit encore, ici, il y a quelqu'un avec qui vous allez avoir une conversation avec durant le mois de septembre. Cette personne regrette. Cette personne n'arrive pas à passer à autre chose, d'accord? Il y a quelqu'un à qui vous vous intéressez énormément ici, quelqu'un à qui vous plaisez. Je sais pas, j'ai le sentiment que cette personne essaye de initier des choses tout doucement avec vous, d'accord? Et nous avons aussi une transition. Donc peut-être que vous êtes dans une transition actuellement, une période où vous êtes en train de lâcher prise certains de vos attachements, certains de vos liens qui au jour d'aujourd'hui n'est plus en alignement avec votre énergie. Et j'ai le sentiment que vous essayez de croquer la vie d'une manière différente. Je vous vois en tout cas dire, bon, écoute, je veux m'ouvrir, je veux rencontrer quelqu'un, mais je veux pouvoir couper le pont avec ça et ça avant de faire ça. Regardez à l'intérieur de vous pour votre force. Vous êtes plus fort que vous le réalisez. Donc, regarde, comme le groupe numéro 2, vous êtes en train de guérir, groupe numéro 4. Vous êtes en pleine guérison. Et je pense que ce voyage ou ce déplacement ou ce moment de pause que vous allez faire durant le mois de septembre va vous aider en tout cas à vider votre esprit, vider votre tête pour faire de la place ou pour éventuellement vous ouvrir tout simplement. Et l'une des messages d'amour avec l'oracle précieux de l'amour ici pour vous, certains de mes problèmes prennent trop de place. Donc, il se peut que votre autre a des difficultés, a des problèmes durant le mois de septembre. C'est pourquoi vous vous sentez affecté par ce même problème. Ou il se peut tout simplement que vous avez du mal à être capable vous avez du mal vraiment à donner votre confiance ou à vous ouvrir facilement aux autres. Et peut-être que c'est ça que vous avez envie de travailler ou guérir avant de laisser qui que ce soit entrer dans votre vie. Il se pourrait, d'accord? Ensuite, nous avons aussi... Pardon, regarde, je vous ai dit, quelqu'un veut se faire pardonner. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Cette personne a du mal à prendre des décisions concernant ça, ou peut-être que vous avez du mal à faire des choix nécessaires par rapport à cette personne. Mais il y a une sorte de voyage ou départ que vous allez faire ici qui va vous aider à avoir la tête totalement libre ou claire pour pouvoir faire le nécessaire, d'accord? Et l'une des guérisons que je vous vois faire durant le mois de septembre ici, c'est refléter sur votre priorité. Je vous vois prendre du temps pour vous, pour dire, OK, qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui n'est pas important. Et je pense que c'est ce que cette personne regrette de ne pas avoir pris le temps de faire. Cette personne s'est laissée un peu submerger par les différentes transitions dans leur vie et c'est ça qui a créé cette tension dans la relation. Et je pense que cette personne a pris le temps d'entrer dans l'introspection pour réaliser que vous étiez importante pour eux et qu'ils ont envie en tout cas, ou elles ont envie en tout cas que des choses changent entre vous et eux. Mais bon, je vous vois prendre du temps pour vous, pour réfléchir sur ce qui est vraiment important avant de vous ouvrir à qui que ce soit durant le mois de septembre.
Voilà tout ce que j'ai à vous transmettre. Je vous aime énormément. Merci de votre présence. Likez cette vidéo, partagez, dites-moi ce que vous en pensez. Et bien sûr, on se retrouve très rapidement. OK? Ciao!